Bienvenue sur Télépaèse et Radio Corse International en ce mercredi 20 mars et premier jour du printemps. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Allez, nous allons retrouver de suite Marie-Ange Gironimi sur Radio Corse Internationale et Télépaèse pour sa petite balade, pour ses petits dictons du jour. Salut a tutti, so come aiudete, so sempre felice di ritrovarvi come ogni mattina per questa matinale di RCI, Radio Corsica Internazionale. Allora, siamo sempre qui, e siamo qui per un bel pezzo, spero. Dunque, sapete che facciamo il giro di Corsica, di paesi, che cerchiamo detti e vi dispertiamo, ma oggi abbiamo due ore di farvi conoscere appena i detti, i proverbi, non di radio a Corsica in generale. Cosa si può dire non a Corsica in generale? Quali sono i detti, i proverbi che concernono a Corsica? È mica un paese o un borgo o un pugliolo, no, a Corsica, il nostro paese, la nostra isola. Allora, il primo che mi è venuto in mente è baccalà per Corsica. Quella avete intesa, quando lui dice allez, baccalà per Corsica. Infine, bene di chi o a calà, ma mica uno a calà, quello che si pagava, che si paga più di 25 o 30 euro un chilo, belle sciarpe, belle fitte così, no, o a calà di cattiva qualità. E beh, questo qui, quello che lì, era inviato in Corsica. Voilà. Noi abbiamo poco primore per gli abitanti di Corsica. Voilà. Questo posto più che d'Italia, invece di Italia abbiamo mandato a qui. Allora, si dice baccalà per Corsica, ogni volta che le promesse sono fatte per migliorare la vita di tutti i giorni di Corsica, quando è sentite un uomo politico, che biderede, se non mica riesco a fare questo, ma biderede che domani e che dopodomani, budate per me, biderede, e baccalà per Corsica. Traduce un manco di radio, una mancanza di confianza. Allora, c'è di noi un detto che dice Corsica né carca né scozzola, vuol dire a Corsica non laverai né carca né piena, né scozzola, né biota. Di così, è sempre tradotto. Dopo c'è Corsica, una erai mai bene. Corsica, allora, Corsica, come lo si dice in Bastia, una erai mai bene. Vale a dire, non conoscerai mai onestà, sarai sempre male. E dopo c'è Corsica sarà di male in peggio. Allora, tutti questi detti in Corsica capite che non portano mica a rie e che forse si può capire che prima, più che oggi, i corsi non avevano tanto cuore a fare festa, a saltare, a cantare. Oggi cantano appena quantunque di più in più. Dunque, Corsica non avrai mai o Corsica sarà di male in peggio, questi due proverbi, questi due detti, paiono portare una profezia imparevole che porti a Corsica verso una disgrazia di radio eterna. Rigola a un momento di morte di Arrigo Belmessere in l'anno 1000, dunque siamo, per quelli che sono forti in matematica, all'11° secolo. Secondo le croniche di Giovanni della Grossa. Questo vandalismo pare essersi installato in una coscienza collettiva, ha spesso rinfrescato da quelli che se ne servono per giustificare la sua incompetenza, la sua incapacità o i suoi fiaschi.
Diedino un'idea vata così in furia alla onzo che serve di pretesto per un circa amica strade, direzione, a parecchi problemi, andando sino a scantare tutte le ricerche di soluzione. Voilà. Quando è un affare con amica, mi Corsica sarà sempre di male in peggio. No, ciò la cerca sempre a famiglia. E o dico che non sarà mica ora di sorte di sta trappola psicologica, perché siamo assai a cercare psicologia, tenuta incrociata dall'eterna determinazione di quelli che non vogliono cambiare nulla. Rifletti appena qui. Dopo che pane di legno e binu di bedra per a Corsica, dunque pane di legno a Castagna e binu di bedra l'acqua. E poi c'è questo qui che mi piace, che porta a digerare i gorsi a un'ondatura così insane, una specie di abitudine contagiosa, un corso, un piscia mai solo. Sapete che se intesa parecchie volte. Dopo che vai diritto corso chi Dio ti aiuterà, dunque si capisce, e quando un corso un sa chi fa, l'ampuna riba e l'alza bionda. Allora, può essere di un detto appena chi sprezza, appena di disprezzo non i corsi, ma di come se lo si dice che il corso non sappia mica andare all'essenziale, che l'ulin cresce sempre di va e di via responsabilità, ma cercando appena di più, il corso cambiava a riba di logo, può darsi che lo giro una ragione più seria. Arriba aveva funzione di dare a dare, quando il logo era in pendita. Sta dare giunta era coltivata. Se lo cambiava logo il corso, forse che l'altro era più bello a sfruttare. Dunque, non cerchiamo mica sempre a sprezzare ciò che la va già gente, cerchiamo appena di capire perché la gente agisce così. Ecco per oggi, bio a forte e scialade là. Merci Marie-Ange, merci Marie-Ange. Un petit détour, allez, on va aller retrouver Paxi qui, elle, va nous donner l'horoscope de ce mercredi 20 mars. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mercredi ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous vous êtes fixé des objectifs et ça fait partie de la route de se tromper par moment. Ce n'est pas dramatique, si vous rattrapez les choses, vous pourrez tout de même atteindre vos objectifs. Les taureaux, l'évolution est en route et ça change les habitudes, donc ça peut être déstabilisant. Essayez de trouver quelque chose qui vous permettra de vous sentir plus en sécurité à titre personnel. Les Gémeaux, votre avancement, votre évolution dépend de vous. Prenez des habitudes qui vous serviront bien. Les Cancers, vous pourriez être amené à faire des choix plus que judicieux, donc faites-vous confiance et écoutez votre instinct. Les Lions, vous pourriez vous sentir particulièrement à fleur de peau aujourd'hui. Essayez de voir les événements de la vie comme ils viennent et ce que vous pouvez faire par rapport à ce que l'on vous apporte. Les Vierges, vous êtes amenés aussi à passer des caps importants et vous serez surtout fixés sur ce qui est essentiel pour vous-même. Les Balances, des actions pertinentes vous permettent certainement d'avoir une quiétude beaucoup plus ancrée. Les Scorpions, entreprendre de la nouveauté peut être déstabilisant, mais ne vous laissez pas avoir par cela. Prenez du recul et voyez ce que vous pouvez faire. Les Sagittaires, on lâche le passé pour prendre de nouveaux engagements et j'ai envie de dire, ce n'est qu'une nouvelle aventure. Les Capricornes, vous allez être aujourd'hui dans une énergie plutôt observatrice, donc vous allez recueillir les informations dont vous avez besoin à l'instant T. Les Verseaux, peut-être une journée où vous allez vous sentir particulièrement apaisé
ou enclin à faire des activités qui vous font vraiment le plus grand bien. Et enfin, les poissons, même si vous pouvez vous sentir un petit peu seul, ça vous permet au moins de vous protéger des choses qui peuvent être déstabilisantes pour vous-même. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir. Allez, on va retrouver Philippe Jam pour ce premier jour du printemps pour un petit point météo et info sur Radio Corse International. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et en ce premier jour de printemps, le soleil va briller. Toutefois, quelques nuages vont se développer dans l'après-midi sur le relief. Le vent d'est sera faible à modéré quant aux températures maximales. Elles s'étageront entre 12 degrés dans les villages de moyenne montagne et jusqu'à 20 degrés en bord de mer. L'homme présenté hier à un juge d'instruction de la JIRS de Marseille dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Paul-Félix Paoli en août 2023 a été mis en examen pour homicide en bande organisée et association de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire. Âgé de 43 ans, Paul-André Contadini, militant nationaliste, avait été condamné déjà en avril 2016 à 7 ans d'emprisonnement pour détention et transport de substances incendiaires ou explosives en marge d'une nuit bleue revendiquée par le FLNC. Dans le cadre d'une autre enquête, celle de l'assassinat de Damien Barchillon, le gérant d'un établissement de nuit à Maginaggio, l'assassinat avait eu lieu en 2020 à Centuri. 7 interpellations ont été opérées hier dans le Cap Corse. Lors des perquisitions, 3 armes ont été saisies par les gendarmes. En mars 2023, 2 personnes avaient déjà été mises en examen dans ce dossier. Et puis une opération de police hier dans les quartiers de Bastia pour trafic de stupéfiants. 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. De la drogue a été saisie. Au chapitre social, faible mobilisation dans la fonction publique hier où une intersyndicale avait appelé à la grève. Environ 150 personnes se sont rassemblées devant la préfecture de la Haute-Corse pour réclamer réajustement du point d'indice, hausse du SMIC ou encore de meilleures conditions de travail avec renforcement des emplois. Autre mouvement de colère hier, celui du collectif des infirmiers libéraux de Haute-Corse, massés devant la CPAM de Bastia. Ils ont réclamé une revalorisation du tarif de leurs actes et de meilleures conditions de travail. Une délégation a été reçue par la directrice adjointe de la CPAM de Bastia. Un autre rassemblement a eu lieu à Ajaccio. Dans un communiqué, la section Corse du Parti communiste revient sur le processus en cours de l'autonomie de la Corse. Pour le PC, les dernières annonces du gouvernement ne résoudront pas les problèmes de pauvreté, chômage, inflation, déserts médicaux, logements, transports, mais au contraire vont conduire à briser l'unité et l'indivisibilité de la République. Ouverture ce soir de la 3e édition de Cinedon, ce festival du cinéma de femmes organisé par la communauté de l'agglomération de Bastia et l'association Artemar. Au programme jusqu'au 26 mars, 18 longs métrages, 15 courts métrages, 7 avant-premières, 3 sorties nationales. Un hommage à la réalisatrice Yannick Bellon et des invités, notamment Christiane Taubira, qui est l'ancienne ministre mais qui est la marraine de la manifestation. Une petite idée de sortie pour ce vendredi 22 mars. On va s'en aller du côté du Spazio Culturale Gallorucchi de Biguglia, où vous allez pouvoir retrouver le groupe Zamba la Rana, qui seront donc sur la scène du théâtre Carlo Rucchi, donc à partir de 20h30. Dans les petits rendez-vous aussi, tiens, petit rendez-vous c'est un peu plus tard, mais comme ça se remplit assez vite, c'est Jeff Panaclock qui sera donc le 2 mai donc à Borgo, au complexe Polo Natali, et puis au Palatino le samedi 4 mai. Voilà, donc n'hésitez pas à réserver déjà vos places parce que ça se remplit assez vite. Un petit tour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Lisieux. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 2 Idol of Love qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 6e course où le 2 Cosa Nostra devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 3 Impala de Val. Bon jeu à tous. La partie littérature sera confiée aujourd'hui à Elisa.
Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un très beau recueil de nouvelles, Amorose, d'Angela Nicolai, qui vient de paraître aux éditions Omara. Avant ce premier recueil, Angela Nicolai avait publié 2 nouvelles dans le Décaméron 2.0, paru chez Albiane, et de nombreux textes de création dans la revue Littérature. Alors, qu'est-ce qu'Amorose ? Amorose est un recueil de 9 nouvelles. 9 nouvelles belles et profondes comme des chants. Chaque récit est ciselé, puissant, peuplé de personnages opprimés, tourmentés dans leur âme et dans leur chair. Des hommes et des femmes, beaucoup de femmes dans ces nouvelles, qui sont des femmes et des hommes qui sont sous le joug de dominations diverses. Celle des guerres, celle de la pauvreté, celle de la colonisation et ses humiliations, ses dévastations, celle des représentations tenaces et des regards qui scrutent et fouillent, celle de la société patriarcale et autoritaire, souvent violente. Face à la puissance implacable des forces contraires, les protagonistes vont arracher dans un ultime élan la force de résister, la force de vivre grâce aux rites et aux croyances ancestrales. Ainsi, du sud de l'Italie brûlée par le soleil, aux rudes terres d'Islande, de l'ouest immense des Sioux jusqu'au cœur de Mexico, des confins de l'Algérie en guerre jusqu'au Rouen du XIXe siècle, ce qui a été transmis dans le secret des initiés. Rites immémoriaux, cultes ancestraux, rituels magico-religieux cathartiques, croyances, danses et transes constituent un dernier rempart. Chacun ses oppressions, ses souffrances et ses démons, chacun sa catharsis. Les nouvelles d'Angela Nicolai sont crépusculaires. Les frontières entre rêve et réalité, entre monde des vivants et monde des morts, sont poreuses. Les états de conscience souvent modifiés. Il y a ce que l'on voit, ce que l'on croit y voir, ce qui est et ce qui pourrait être. J'ai lu chaque récit transporté à chaque fois par un style d'écriture admirable, proche de l'incantation. J'ai choisi de vous lire un extrait de Ghost Dance. Le contexte en est le massacre d'une tribu Sioux dans l'Ouest américain. De tout temps, ils avaient dansé pour honorer la beauté, le soleil, l'eau, les forces de vie circulant partout en eux et autour d'eux, les danses et les chants ancestraux, pour l'enfant pluie, pour l'enfant vent, pour que pousse le maïs, pour que croissent les arbres et les descendants, pour la joie d'être vivant, pour remercier chaque jour l'aube et la nuit. Ils dansaient pour encenser la beauté du monde. Aucune joie dans la danse qu'ils donnaient ce soir. Ceux dont la langue s'imposait partout l'avaient appelée Ghost Dance, parce qu'ils s'étaient mépris sur le retour des guerriers morts et craignaient surtout qu'elle ne soit prétexte à ourdir des révoltes. Aucune joie dans les chants réitérés jusqu'à l'épuisement. Depuis longtemps, même les enfants ne souriaient plus. Tous vivaient en sursis. À la vaste courbe des prairies et des montagnes s'étaient substitués les angles rudes des limites. Et ce que les conquérants appelaient la frontière avait fini par dépecer l'immensité sauvage. J'avais envie de finir cette chronique avec un mot sur cette très belle maison d'édition Omara qui est née en août 2021 et qui publie des ouvrages romanesques en français et en corse. Omara a déjà une dizaine d'auteurs à son actif. C'est une très belle littérature, j'avais envie de le souligner, la beauté des textes, le talent des auteurs et la beauté des premières de couverture, toujours très soignées et très artistiques, donc bravo à Omara et je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt. Invité de ce jour sur Radio Corse International et Télépaèse et la mission locale avec sa directrice. Notre invitée aujourd'hui est Élodie Pizella, qui est la directrice de la mission locale à Bastia. Élodie Pizella, bonjour. Alors présentez-nous tout d'abord ce qu'est la mission locale. Bonjour. Alors la mission locale est un service public qui est dédié aux jeunes de 16 à 25 ans et 30 ans s'il y a une situation de handicap. C'est un service qui offre donc la possibilité en termes d'emploi, d'insertion, mais pas que en fait, parce que globalement souvent on pense que la mission locale, on pense souvent que c'est que pour l'insertion, mais pas du tout. C'est aussi tout ce qui est logement, santé. C'est vraiment un service pour les jeunes, qui est plutôt global au niveau social, puisqu'on peut y traiter plusieurs questions, notamment la formation et autres. On a aussi beaucoup d'aides financières pour les jeunes. Voilà, donc je voudrais vraiment insister que c'est un service pour les jeunes et que c'est un service public précisément. Et vous avez fêté cette année vos 40 ans de présence à Bastia.
Oui, tout à fait, puisque ça fait depuis 1984 que la mission locale a été créée. Donc on a fêté nos 40 ans avec bien sûr les jeunes et nos partenaires, puisque je le rappelle, une mission locale ne peut pas fonctionner seule, elle fonctionne en partenariat et notamment avec les partenaires du territoire. Et vous avez déménagé depuis peu d'ailleurs? Oui, tout à fait, on a déménagé depuis peu dans des nouveaux locaux qui pour l'instant sont toujours dans les quartiers de Montésor. D'ailleurs, ils étaient déjà dans les quartiers de Montésor, donc on est resté dans les mêmes quartiers. Voilà, donc on est quand même content d'avoir intégré des nouveaux locaux pour nos jeunes. Alors, parmi les animations proposées, il y a beaucoup de chantiers. Il y a notamment le chantier de l'atelier chantier d'insertion. Ça consiste en quoi? Alors, l'atelier chantier d'insertion, c'est un dispositif qui est quand même assez particulier. Déjà, on est la seule mission locale de Corse à le porter. C'est donc une activité d'insertion par le biais de l'emploi directement, puisque nous avons des financements par l'État et notamment aussi par la CDC, pour insérer les jeunes via des contrats, donc ce qu'on appelle des CDDI, des contrats à durée déterminée d'insertion, sur lesquels on propose des activités. Donc nous avons les encombrants, les espaces verts, le cantonnage, le désencombrement d'appartements ou de caves pour des particuliers et pour surtout les bailleurs sociaux. Donc c'est par cette activité qu'on essère les personnes qui sont le public qui est sur le chantier, puisque le public est diversifié. Pour le coup, nous nous arrêtons pas à la tranche d'âge des 26 ans ou de 30 ans. Nous avons un public qui est parfois plus âgé. Il y a le service emploi aussi. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, une mission locale, elle est RPE. Pour les jeunes. Oui, tout à fait, elle est RPE, donc Réseau pour l'emploi. Donc, on est un des acteurs importants du Réseau pour l'emploi, comme les France Travail et comme les aussi Cap Emploi. Donc, tout à fait, c'est aussi une activité pour nous qui nous permet de nous diversifier et d'insérer avec de l'activité, puisqu'on fait des prestations de services, alors notamment pour les collectivités, mais pas que, aussi pour des particuliers. Alors, qui encadre un peu la mission locale? Parce qu'il y a beaucoup d'ateliers. Quelles sont les personnes qui travaillent avec vous? Ce sont des gens diplômés, Alors oui, tout à fait. Donc au niveau d'une mission locale, il y a plusieurs corps de métier, je dirais. Donc déjà, le métier qui revient le plus, c'est le métier de conseiller en insertion professionnelle, donc c'est de CIP. On a aussi des chargés de projet, donc qui sont alors sur la partie emploi, mais pas que. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la labellisation, donc il y a une démarche qualité. Donc j'ai aussi une chargée emploi qui s'occupe de toute la démarche qualité, du suivi de l'activité. Donc c'est vrai que, comme je vous le disais en préambule, la mission locale, c'est un service pour le jeune avec plusieurs volets. Donc, on a plusieurs personnes qui travaillent donc, sur les différents types de volets. On a aussi une psychologue clinicienne à temps plein dans nos murs, qui s'occupe du suivi des jeunes. On a aussi un encadrant technique, chef de chantier sur la partie atelier chantier d'insertion. Donc je dirais qu'il y a plusieurs cœurs de métier qui œuvrent en fait globalement à l'accompagnement et puis à l'insertion des jeunes. Alors les jeunes s'intéressent beaucoup au sport. Il y a justement un atelier, une disposition, c'est l'atelier Sésame, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait un atelier, c'est un dispositif oui. Un dispositif à part entière qui est quand même très spécifique, puisque ce dispositif, alors là, c'est toujours pour la même tranche d'âge, c'est un dispositif qui vise à orienter les jeunes toujours de 16 à 25 ans et 30 ans s'il y a un handicap, qui est vraiment tourné vers les carrières en fait du sport et de l'animation. Précisément. Donc ça permet en fait un financement qui est d'une moyenne de 2 000 € entre les frais pédagogiques et les frais annexes. Donc j'entends frais annexes, logement, hébergement, repas, voilà, ce qui permet vraiment de financer des diplômes donc, dans le sport et dans l'animation. Donc on a comme diplôme le BAFA, on a aussi des diplômes fédéraux sportifs, on a aussi des formations qui sont plus qualifiantes, des certificats de qualification professionnelle ou d'autres diplômes d'État qui sont tournés vers la jeunesse et l'éducation populaire et du sport. Alors, on a parlé tout à l'heure d'atelier chantier d'insertion. Il y a aussi le contrat engagement jeune. Oui. Ça consiste en quoi? Alors, le CEJ, le contrat d'engagement jeune, donc, qui est quand même un contrat récent, qui d'ailleurs va fêter ses 2 ans au mois de mars, puisque ce dispositif est arrivé en mars 2022. Il a remplacé l'ancienne garantie jeune, en fait. Le contrat engagement jeune, donc c'est un contrat en fait qui vise donc
bien sûr à l'insertion, à l'accompagnement des jeunes, en contrepartie d'une allocation mensuelle. Et en contrepartie, du coup, c'est un contrat, donc un engagement du jeune de faire une activité, une assiduité de 15 à 20 heures par semaine en mission locale. Alors, soit sous le biais d'ateliers, c'est pour ça qu'on a un panel important d'ateliers, soit sur le biais de stages, d'immersion. Hein. Voilà, stage d'immersion, ça peut être aussi du service civique. Voilà, on peut avoir plusieurs choses. Et aussi de la démarche personnelle, bien sûr, pour la recherche d'emploi, puisque l'objectif et la finalité, c'est bien sûr l'insertion. Et y compris à l'étranger, puisque je crois que vous aidez également les jeunes à aller à l'étranger. Tout à fait. On a un dispositif qui s'appelle Erasmus PIM, qui permet justement aux jeunes de pouvoir aller à l'étranger, donc pour faire des stages. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, vous vous occupez de combien de jeunes à peu près viennent vous voir? Alors, sur Bastia, alors, sur les chiffres, notre secteur, c'est du Cap Corse jusqu'à Lucane. On a aussi le territoire, bien sûr, de Patrimoine, Olette, Saint-Florent. Alors, nous, en 2022, c'était 1805 jeunes. Et 2023, 1721 jeunes. C'est énorme quand même. Oui, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'accompagnement, tout à fait. Vous avez des retours après des jeunes, justement? Oui, alors il y a des jeunes qui ont été suivis en mission locale et qui parfois ont gardé contact avec leurs conseillères et pour lequel ils ont créé leur entreprise ou alors voilà, ils se sont insérés sur un emploi de manière durable et pour lequel, bien sûr, il y a les anciens de la mission locale pour lequel des conseillers ont toujours des nouvelles. Aujourd'hui, la mission locale est connue des jeunes ou il faut toujours en faire un petit peu de publicité, de promotion, ou est-ce qu'elle est bien ancrée maintenant dans la vie des jeunes? Alors, je pense que sur le territoire, c'est un acteur qui est bien ancré en tant que RPE, bien sûr, Réseau pour l'emploi. Mais je pense qu'au niveau de la communication, c'est toujours quelque chose qu'on doit refaire parce que les générations changent, les mentalités changent, on n'a plus forcément toujours les mêmes jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on est très actif sur les réseaux sociaux, donc avec notre agence de communication qui, voilà, vraiment s'attelle au sujet, donc pour être toujours plus moderne, plus inventif. Parce que, voilà, je ne vous cache pas que c'est aussi, le jeune est aussi beaucoup attiré par l'image de marque, ce qu'on peut aussi proposer aux jeunes en termes de services. Donc, on essaie d'être tout le temps innovant, de renouveler nos ateliers, de ne pas rester sur des choses acquises et bien évidemment de continuer à communiquer, même si on sait que globalement, c'est le bouche à oreille qui fait beaucoup sur beaucoup de choses. En plus, on est sur une île, donc voilà. Mais voilà, on continue toujours à se moderniser et à communiquer en faisant connaître nos différents dispositifs qui aussi changent dans le temps. Le contrat engagement jeune est un nouveau dispositif, finalement, il n'a que 2 ans d'existence. Donc c'est vrai qu'il faut toujours se renouveler sur ce qu'on peut proposer en termes d'aide financière, de dispositifs, et parce que l'offre de services de la mission locale, finalement, est très riche. Élodie Pizella, merci beaucoup d'être venue à notre micro. Donc, on peut vous retrouver, vous êtes maintenant en résidence plein sud, c'est ça, hein? Tout à fait. Et puis sur les réseaux sociaux, bien entendu. Oui, merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, mon cher Philippe, on va se faire un petit point sur les titres d'infos de ce premier jour du printemps. Les titres qu'il faut retenir: un homme de 43 ans mis en examen et placé en détention provisoire hier dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Paul-Félix Paoli en août 2023. Dans le cadre d'une autre enquête, celle sur l'assassinat de Damien Barchilon en 2020 à Centuri, 7 interpellations ont été opérées hier dans le Cap Corse. Et puis, faible mobilisation dans la fonction publique hier à l'appel d'une intersyndicale qui appelait à la grève. Environ 150 personnes se sont rassemblées devant la préfecture de la Haute-Corse pour réclamer réajustement du point d'indice, hausse du SMIC ou encore meilleures conditions de travail avec renforcement des emplois. Les infirmières et les infirmiers libéraux de Corse étaient également dans la rue. Ils ont manifesté à Ajaccio et Bastia pour une revalorisation du tarif de leurs actes et de meilleures conditions de travail. Ouverture ce soir de la 3e édition de Cinedone, ce festival du film de femmes. L'organisation est confiée à la CAB, communauté d'agglomération de Bastia, avec l'association Artemar. Marraine de cette édition, Christiane Taubira. Et puis météo, c'est un jour de printemps ensoleillé, un premier jour de printemps ensoleillé. On espère que ça va rester comme ça. Ça devrait durer, oui.
Bon, qu'est-ce que vous en dites? On finit la matinale. On se retrouve demain. On revient demain. On revient demain, même chaîne. Pour le second jour du printemps. On va vous souhaiter de passer une très bonne journée. Et puis on vous donne rendez-vous demain et on vous embrasse très très fort et soyez prudents sur les routes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre